À visioconférence à Ancé pour le quatrième fouet par l'Agence des régions pour la langue picarde pour adviser un san d'Esch Picard à l'école. Au somme fin content de poursuivre à nuit chez Momin et de partage avec vous êtes. Alors, je vais continuer en français pour que ce soit sur un plus large écoute, en fait. Eh bien, bonsoir. C'est la quatrième visioconférence que l'Agence régionale de la langue picarde organise autour de la thématique du Picard à l'école. Et nous sommes heureux de poursuivre aujourd'hui donc ces moments d'échange et de partage. Le picard est une langue qui se parle dans les 5 départements de la région Hauts-de-France, mais aussi dans la province de Hainaut-Belge. Et elle est aussi appelée ch'ti ou rouchi dans les départements du nord de la région Hauts-de-France. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons vous proposer d'échanger autour d'expériences en langue picarde à l'école maternelle. 3 invités vont prendre la parole donc aujourd'hui. Nous aurons d'abord Pierre Guilgaud qui est juste à côté de moi, donc à l'agence à Amiens. Pierre est professeur d'histoire-géographie en lycée à Amiens. Il a aussi été enseignant en collège dans l'Oise et animateur au sein de son collège d'un club picard. Et en tant que papa, donc il est intervenu dans l'école de ses fils pour présenter aux enfants de l'école maternelle un conte inspiré d'un conte africain adapté en picard et aussi avec un environnement picard. Bon, enfin, il vous en parlera bien sûr mieux que moi. Ensuite, le deuxième invité qui prendra la parole, donc c'est Bruno Delmotte. Bruno est animateur à la Maison de la Culture de Tournai en Belgique. Mais bien sûr, à côté des interventions en milieu scolaire, c'est aussi donc un auteur en langue picarde et il a aussi adapté donc des ouvrages en langue picarde comme Tintin, Martine à la ferme, Martine Alsens, Le Petit Prince, etc., etc. J'en oublie sûrement. Voilà. Et puis, en dernière partie, je prendrai la parole également. Donc, je vais me présenter. Je suis France Avis et je suis chef de projet donc, à l'Agence régionale de la langue picarde. Donc, j'interviens dans le cadre de mes missions fixées par l'agence en milieu scolaire, aussi bien donc en lycée, collège, primaire et maternelle. Voilà. Des petites règles d'usage, tout simplement. Pour que cette réunion se déroule confortablement pour tous, eh bien, nous vous demandons de bien vouloir couper vos micros pendant les interventions. Si vous souhaitez réagir au cours de la visioconférence, donc vous pouvez utiliser l'espace discussion qui se trouve en bas de l'écran, où vous pouvez donc réagir ou poser des questions. Sinon, bon, pour tout ce qui est questions et réactions, on consacrera à la fin des interventions de tout le monde un temps pour les questions-réactions pour enrichir le débat. Et surtout, donc, si vous souhaitez être informé des prochaines réunions que nous allons proposer, puisqu'en général, c'est une fréquence d'une par mois, nous vous invitons à nous communiquer donc, dans cet espace discussion votre adresse électronique pour que nous puissions vous inviter personnellement à cette réunion. Voilà, et bien maintenant, je vais m'éclipser pour laisser la parole à Pierre. Et donc, on va changer tout simplement de cahier. Voilà. Bien. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je suis prof. Donc, je reprends. Hein, je m'appelle Pierre Guilgaud. Je suis prof d'histoire-géographie dans un lycée à Amiens. Et ça fait 15-20 ans que j'essaie de transmettre la langue picarde, la culture picarde. Donc, j'ai fait en collège, j'ai fait en lycée. Je le fais quelques fois en primaire. Puis là, ça fait 2 fois où j'ai eu l'expérience de le faire en maternelle. Donc, l'année dernière, je l'ai fait en maternelle dans les classes de mes enfants. Donc, là où j'apportais un conte, c'était le Petit Chaperon Rouge, et donc je travaillais sur le Petit Chaperon Rouge, et donc j'avais amené le Petit Chaperon Rouge, ils avaient travaillé là-dessus, donc quelque chose d'assez traditionnel. Puis cette année, dans une autre école maternelle, ils m'ont demandé d'intervenir, donc petite, moyenne, petite section, moyenne section et grande section.
40-45 minutes à chaque fois. Donc, ils ont travaillé pendant l'année avec les maîtres et les maîtresses sur un conte africain. C'est l'oiseau de pluie. Donc, l'oiseau de pluie, c'est l'histoire d'un petit village africain traditionnel. Il y a la sécheresse. Et puis, un petit garçon s'interroge pour comment amener la pluie qui va qui va pouvoir permettre la culture et qui va permettre de nourrir tout le monde. Donc, il interroge sa mère, sa grand-mère, son père, sorcier du village. Et puis après, il va chercher l'oiseau de pluie. Je vous raconte ça vite fait. Il le trouve avec des différents animaux, ils vont le chercher, ils le rattrapent, ils le ramènent et l'enferment dans une cage pour qu'il puisse chanter. Quand il chante, normalement, l'orage arrive et la pluie tombe. Et donc là, comme il est enfermé, en fait, il ne chante pas, la pluie n'arrive pas, donc il discute, il va revoir le sorcier qui lui explique qu'il le laisse, qu'il l'enferme dans une pièce et puis qu'il lui demande, tiens, pourquoi tu as pleuré? En fin de compte, tu étais tout seul enfermé. Oui, parce que j'étais enfermé, ben voilà pourquoi l'oiseau ne chante pas, parce qu'il est enfermé. Donc on rouvre la cage, l'oiseau s'envole et la pluie arrive. Donc voilà. Donc les maîtresses avaient travaillé là-dessus et puis ils avaient essayé de faire une petite comptine africaine traditionnelle. Donc ils avaient travaillé là-dessus. Donc je suis arrivé sur ces acquis-là. Donc j'ai un peu donc je suis parti sur la même thématique mais avec des variantes. Alors, donc j'ai transporté l'Afrique dans le quartier où ils étaient, c'est le quartier Saint-Roch à Amiens. Donc on était dans l'école, c'était l'école Saint-Roch B. Donc j'ai localisé là. Ensuite l'oiseau c'était une pie donc qui a amené le soleil et non pas la pluie, et pour que les enfants puissent jouer dans les jardins ou dans les parcs et tout ça. Donc, à chaque fois, sur 20-25 minutes, je reprenais vraiment le fil du conte africain, mais en changeant donc le lieu, en mettant. Alors, je faisais de la dravie, je ne faisais pas du picard au complet. Donc, en changeant, en le faisant en grande partie en picard et en ayant toujours le même fil conducteur. Donc ça a été 20-25 minutes. Après, donc avec les maîtresses et puis moi, on a essayé de voir avec les enfants donc les points communs, ce qui allait, ce qui n'allait pas, et ce qui correspondait, et de retrouver les animaux par rapport à une agage, par rapport à l'oiseau de pluie, essayer de localiser le conte africain avec les mots qu'ils avaient utilisés en français, et puis le conte en version picarde avec les mots picards utilisés. Et ainsi, on a pu construire quelque chose d'intéressant. Donc, ils sont partis, ils ont fini la séance qui durait 40 minutes. C'est la deuxième fois que je faisais en maternelle. En fait, même 40 minutes en maternelle, c'est déjà pas mal parce que rapidement, ils décrochent. Et donc, c'était pas mal. Et puis, j'ai laissé aux maîtresses donc un petit support de différents mots qui pourront retravailler sur les mots traditionnels, les mots les plus simples en picard, qui pourront retravailler avec leur maternelle. Et ce qui est intéressant, ce qui est marrant, c'est que pour les gamins qui font un petit peu d'anglais, initiation à l'anglais, et tout de suite, on voit, ils mélangent, on dit toujours d'avoir une diversité linguistique, c'est quelque chose de très positif. Et là, c'était flagrant parce qu'il y avait du picard, il y avait du français, il y avait de l'anglais. Et pour les gamins qui avaient 3 ans, 4 ans, 5 ans, et c'était assez rigolo. Voilà donc l'expérience que j'ai faite. Donc, 3 fois. Alors, c'est intéressant, vraiment, là, j'étais vraiment content d'avoir fait un travail d'équipe, d'avoir fait vraiment un travail pédago avec l'équipe où j'étais. Enfin, ils m'ont demandé, ils m'ont montré ce qu'ils faisaient. Je me suis vraiment adapté à leurs envies. Et je ne suis pas arrivé avec un produit tout fait comme j'avais fait plutôt l'an dernier. Et là, c'était beaucoup plus constructif. Et puis, bon, avec le reconfinement, là, c'était compliqué, mais j'aurais bien tourné en mai-juin, et les maîtresses aussi, pour pouvoir retravailler là-dessus. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et la petite demi-heure avant d'avoir les petites, moyennes et grandes sections, j'avais une demi-heure. Et donc, j'ai fait une petite chose aussi, mais avec du CP. Et c'est rigolo parce qu'on voit que le travail en primaire et en maternelle, c'est tout à fait différent, quoi. Et le CP, c'est bien parce que ça m'a de 8h30 à 9h, j'ai refait. Mais alors là, on peut plus facilement jouer avec les enfants, plus facilement travailler, leur faire dire des textes, tout ça. En maternelle, c'est vraiment quelque chose de spécifique, de particulier. J'ai toujours maîtresse. Vraiment, c'est hyper fatigant. Bon, moi, ça allait, mais ça doit être hyper fatigant tous les jours d'avoir des gamins de 2, 3, 4, 5 ans, hyper dynamiques et avec une dynamique permanente. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai travaillé et j'étais très content. Et je pense que le picard, il faut vraiment qu'on le fasse, qu'on le transmette, même avec des lycéens, des collégiens, c'est très bien, mais avec du primaire, comme l'enseignement de langue française, comme toutes les langues étrangères, c'est bien de le faire tout petit, c'est bien en maternelle, bien en primaire, de transmettre déjà, d'habituer les oreilles à entendre du picard et d'avoir quelques mots. Et ça, c'est très riche et c'est vraiment je pense que
notre action pédagogique pour la transmission et de la langue picarde doit se faire en collège, en lycée, c'est vrai, mais doit être axée aussi en primaire et en maternelle. Comme souvent je suis prof dans le secondaire, mais l'impulsion est donnée en primaire. Hein. C'est le primaire qui, enfin, j'en suis intimement convaincu, qui donne l'envie. Et si on a créé une envie en maternelle ou en primaire, eh bien après, ça perdurera. Et ils sauront construire leur chemin par eux-mêmes dans leur découverte de la langue picarde. Et ce qui est rigolo, c'est parce que j'ai aussi dans ma rue, hein, c'est à côté de chez moi, et j'ai des gamins de voisins aussi qui ont 4 ou 5 ans qui m'ont vu compter, et après, donc ils m'ont croisé dans la rue, puis ils m'ont dit 2-3 petits mots picards, et je me dis, tiens, là c'est bien parce que ça prouve qu'on a porté que le résultat est visible et intéressant, et que les gamins ont pris goût à ça. Voilà, en gros, mon expérience. Et vraiment, j'espère retravailler sur du maternel, parce que c'est vraiment, vraiment très bien. Voilà, monsieur, dame. Ok, merci Pierre. Voilà, merci Pierre pour ton expérience. Maintenant, donc, je vais céder la parole à Bruno, qui lui aussi va revenir sur ses expériences en maternelle. C'est à toi, Bruno. Voilà, donc moi, je suis animateur à la Maison de la Culture de Tournai, donc animateur-programmateur. Je programme de la danse contemporaine pour adultes, donc ça n'a rien à voir. Je programme aussi du jeune public. Je m'occupe de rapports entre la culture et l'école. Et la troisième casquette que j'ai dans cette maison, c'est le Picard, qui est assez particulier en milieu culturel. Et donc, dans ce cadre-là, prenant la suite de mon prédécesseur Paul Mailleux, qui le faisait déjà il y a longtemps, je propose aux écoles, dans la programmation qui est publiée chaque année en septembre à destination du public scolaire, des animations d'initiation à la langue picarde. Et j'ai depuis longtemps surtout fait des animations à destination du primaire et du secondaire. Donc en secondaire, c'est souvent le prof de latin qui m'appelle. En primaire, ce sont des instituteurs, enfin des professeurs des écoles, comme vous le dites maintenant. Et depuis peu, je suis très sollicité par des enseignants du maternel parce que dans le programme, un nouveau programme en Belgique francophone pour les maternelles, il y a un éveil aux langues qui est proposé. Or, je me suis évidemment engouffré dans la brèche puisque le picard est reconnu comme une langue régionale endogène en Belgique. Donc, j'en ai profité pour leur dire, vous savez, si vous voulez, le picard, ça peut être intéressant. Et donc, j'ai beaucoup de demandes en ce moment, ce qui m'a amené à mettre au point, alors qu'avant, je bricolais un peu, j'improvisais. Là, j'ai mis au point un module pour les maternelles. J'ai encore fait ce matin d'ailleurs, ce matin de 9h à 9h30, donc ça dure une demi-heure, 40 minutes, 45 maximum. Hein, ce sont des petits, donc il faut pas les assommer. Donc c'est un module que j'ai mis au point et je m'apprête à le décliner, à le multiplier avec l'aide notamment de Daniel Barbez. Et donc, ce module, c'est en fait, j'arrive en classe, je vais vous dire un peu comment ça se passe. J'arrive dans la classe, les enfants s'installent dans leur petit coin salon, comme ça, sur des coussins. Et moi, j'ai une table basse, en général, où je peux dessiner. Et donc, je leur parle, je ne dis pas un mot de français. Donc, dès que j'entre, je me présente. Et je leur dis, je me présente, je m'appelle Bruno, je suis animateur à la Maison de la Culture de Tournai et je suis venu ici pour parler comme ça. Et alors, je me mets à parler picard, je ne leur dis pas un mot de français. Du coup, ils me regardent avec des grands yeux. En ville, à la campagne, ils ont encore des restes, mais en ville, c'est une langue étrangère. Et donc, je leur dis, vous entendez, je leur dis en picard, vous entendez que je ne parle pas tout à fait comme vous avez l'habitude d'entendre. Mais c'est une langue qui est assez proche finalement. Et donc, très très vite, en quelques dizaines de secondes, ils captent qu'il y a juste un petit écart entre la langue que je parle et le français. Je leur explique aussi que si je leur parle comme ça, c'est parce que je vais leur raconter l'histoire de ma tante Julia, par exemple,
Et que si je parle comme ça, c'est que j'ai eu 2 mamans. Ça, c'est important. Je leur explique que j'ai eu 2 mamans. J'ai eu une maman en français et une maman en picard. Et donc, ça m'a valu 2 fois plus de baisse quand j'étais au petit et 2 fois plus d'affection, et que tout ça, c'est que de l'amour, et c'est bien. Et donc, je leur parle picard et je leur raconte l'histoire de ma tante Julia en dessinant. Donc, l'école me prépare toujours des feuilles A3 blanches, un marqueur, et au fur et à mesure que je parle, je dessine le sens, ma tante Julia. Donc, je dessine une sens avec un corps de bâtiment, une étable. Dans le cours de le sens, il y a un Montefien. Pas de rire le sens, il y a des camps, il y a une pâture. Dans le pâture, il y a une vaque. Sur le toit de le sens, il y a une kéménée avec de le finquet. Le finquet qui huit de le kéménée. Puis, parce qu'on fait du feu, parce que l'hiver, il fait froid. Puis, après, je dis dans un sens, il y a une gâte. Alors, je dessine une chèvre, et puis il y a une vache, et je dessine une vache, et puis il y a un baudet, je dessine un âne, et puis etc. Donc, je dessine, et chaque fois, les enfants sont invités à identifier l'animal. Alors, ils le disent en français souvent, et puis moi, je leur dis non, 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 je n'ai pas une chèvre, je n'ai pas une chèvre, je une gâte, etc. Et donc, avec les dessins, avec le visuel, et le fait que je ne parle que picard, les mots rentrent comme ça ils acquièrent un vocabulaire. Et donc, ça dure maximum une demi-heure. Hein, quand j'ai dessiné les animaux de la ferme et que j'ai raconté ma petite histoire, j'ai dessiné le fermier, j'ai détaillé comment il était habillé, j'ai demandé aux enfants comment la fermière, ma tante Julia chez le Saint-Cyr, hein, comment est-ce qu'elle doit être. Je dis comment vous préférez qu'elle soit. Elle est crôlée ou ben elle a des cheveux plats, ma tante Julia. Alors ils choisissent et puis je dessine en fonction de ce qu'ils choisissent. Avec Mac, chez qu'elle est habillée, elle a un nez courchoué, elle a une salopette, et alors je la dessine et on détaille. Saint-Cyr, pareil, il y a une fourque à main, il y a une marronne, il y a des bottes à caoutchouc parce que dans le Saint-Cyr, il fait crotte ou ça. Et donc, c'est très détendu en fait. Hein. Les enfants s'amusent bien. Ils ont l'air de découvrir ça avec beaucoup dans une détente. Et à la fin de tous ces dessins, on les passe en revue en chantant. Et donc, j'ai adapté une petite chanson qui est une chanson classique, traditionnelle italienne. Hein. En italien, c'est dans la vieille ferme. Hein. C'est Nella vecchia fattoria, ia ia o. Donc, Alviel Sens, ma tante Julia, ia ia o, ravisez les biettes qu'il y a, ia ia o. Puis il y a une gâte, et les enfants doivent faire le cri, et puis le cri des animaux. Et puis, comme c'est une chanson à rallonge, tous les animaux qui ont été décrits repassent dans la chanson. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est pour que ça passe auprès des tout-petits, il m'a semblé que c'était, et j'en ai en discutant avec les enseignantes, ce qui ressort, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est tout le côté sensoriel, en fait. Donc, il y a le dessin en direct. Ça les intéresse beaucoup, ça les intrigue beaucoup parce que ça se passe sous leurs yeux. Donc, sur le papier se dessine. Alors, évidemment, je pense refiler le module à des enseignants ou à des animateurs qui ne dessinent pas forcément, mais il y a moyen de tricher. Hein. On peut préimprimer en léger les dessins pour que les intervenants puissent refaire les dessins en direct. Et alors, il y a aussi le chant. Donc là, chanter pour les enfants, pas seulement en maternelle, mais en primaire aussi, et peut-être même en secondaire. Chanter, c'est très important parce que c'est un acte physique qui met en œuvre la langue aussi. Donc voilà. Et le fait de dire que j'ai 2 mamans aussi, je me suis rendu compte que ça veut dire 2 langues maternelles. Et ça veut dire que ces 2 langues cohabitent et qu'elles ne se concurrencent pas l'une l'autre. Donc elles sont tout à fait en harmonie entre elles. Et ce qui doit ressortir de ce que j'essaie de faire, c'est en tout cas que les enfants se sentent parfaitement en confort avec ces notions de langue, à la fois le français qu'on leur apprend à l'école et le picard. Et alors j'insiste aussi sur le lien à faire,
s'ils peuvent, avec leur famille, donc leur pépère, mémère ou arrière-pépère, arrière-mémère, pour qu'ils puissent confronter ce qu'ils ont entendu avec ce que leur famille peut encore leur offrir en Picard. Voilà, ça c'est un petit peu le module que j'ai mis au point. Donc ça, c'est un champ lexical, hein, la ferme. Après, j'envisage de mettre au point d'autres modules sur d'autres champs lexicaux, l'école, l'atelier, la rue, tout ce qu'on veut en fait. Ok. C'est bon pour toi, Bruno? Oui, c'est bon, oui, oui. Ok. On va donc peut-être passer sur l'expérience. Alors moi, j'ai préparé un PowerPoint, mais alors, je ne vois pas, est partagé ici. Non, c'est pas ça. Je ne vois pas du tout où il est pour partager l'écran. Écran partagé. À désactiver le partage. Je ne peux pas partager, Olivier. En fait, j'arrive pas. C'est indiqué que je ne peux pas partager mon écran. Si vous pouviez y regarder. Bon, zut. Ça a fonctionné tout à l'heure, mais là, ça ne marche pas. Est-ce que vous l'avez peut-être le PowerPoint? Est-ce que ça fonctionne maintenant? Ah, ça fonctionne. Ça Okay. fonctionne. Okay. Hop là. Partager. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, je pense que tout le monde a la visu donc du PowerPoint. Bien, alors moi pour déjà bien cerner le cadre des interventions, je ne suis pas enseignante. Mes expériences, elles sont effectivement arrivées dans le cadre des activités de l'Agence régionale de la langue picarde, qui a pour mission, une de ses missions est de transmettre la langue picarde. Donc, j'interviens dans ce cadre-là. On intervient aussi dans un cadre un peu, on va dire, délicat au niveau des écoles. C'est que, contrairement donc, à la Belgique, nous n'avons pas la reconnaissance de la langue picarde par l'éducation nationale. Donc, surtout, donc elle n'est pas reconnue dans les académies de Lille et d'Amiens pour pouvoir être enseignée. Donc, on espère que les choses évoluent. Voilà, très sincèrement. Donc, on intervient toujours dans le cadre de pratiques culturelles. Et donc, ça, c'est important déjà à souligner. Alors, si je n'arrive pas à partager mon truc, ça, je n'arrive pas à avancer sur mon PowerPoint. Voilà, donc c'est parfait. Ça y est, c'est venu. Alors, bien sûr, je disais tout à l'heure donc en introduction que j'interviens aussi bien donc en lycée qu'en collège, qu'en primaire et en maternelle. Et également aussi, j'ai eu l'occasion d'intervenir avec très très jeune public en bibliothèque, donc avec des bébés jusqu'à 3 ans. Donc là où on a partagé en bibliothèque des lectures. Je suis intervenue donc dans le cadre d'intervention des TAP, donc les temps d'activité périscolaire. Je vais employer l'imparfait parce que ces programmes TAP n'ont plus cours actuellement dans les écoles. Donc, c'est là où j'ai vraiment eu de très, très belles expériences. Et là, aujourd'hui, où je continue encore les interventions, ce sont plus sur des missions de sensibilisation. Donc, c'est-à-dire que ce sont des interventions très ponctuelles qui sont en général sur 2 séances, contrairement au TAP où j'ai eu vraiment là la possibilité d'intervenir sur un trimestre en entier, donc ce qui regroupait à peu près une dizaine de séances. Donc, voilà. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'on va explorer un petit peu aujourd'hui, donc j'explique toujours ce qu'est la langue aux enfants. Je vais vous parler des rituels, je vais vous parler de certaines activités que je mets en place et aussi donc du cahier de la restitution qui sont importants à mes yeux.
Alors, toujours, à chaque séance, c'est un petit peu comme Bruno, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque j'ai une prise de contact avec les enfants, c'est toujours une prise de contact qui est en picard. Donc, où je les salue en picard et je suis fin contente d'être venue ici, dans vos classes, pour m'adviser avec vous autres à picard. Et alors là, c'est un petit temps d'arrêt, on a les yeux qui s'agrandissent comme des billes, on ne sait pas trop quelle attitude adopter, on rigole, qu'est-ce qu'on fait? C'est sérieux? Enfin voilà, et donc là, ça marque déjà un petit peu l'étonnement, des enfants, et donc après ce silence, je demande: «Mais est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit?» «Ah mais oui, tu as dit que tu étais contente». «Ah bah oui, tu as dit que tu vas parler en picard». Bon voilà, donc là, c'est un petit peu ce que je rejoins Bruno là-dessus. Il y a pas besoin de grand-chose pour que tout de suite, effectivement, ça accroche avec les enfants, et la compréhension se fait de façon très, très rapide. Donc voilà, alors après, donc eh ben, on rentre sur une discussion, mais légère, en disant qu'effectivement, il y a autour de nous plusieurs langues, et peut-être que dans la classe, il y a aussi des enfants qui parlent d'autres langues que le français. Donc on explique un petit peu cette variété de langues. Et on explique effectivement que le français, c'est la langue que j'entends le plus souvent parler, mais que parfois, autour de moi, je peux entendre parler en picard. Et là, j'interroge les enfants: «Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot, picard?» Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, enfin, ça dépend. Donc, on essaye d'engager une petite discussion. Et après, je dis: «Mais je suis sûre que parmi vous, vous avez déjà entendu des petits mots, parce que tout simplement, dans notre vocabulaire de tous les jours, en français, on glisse parfois un mot picard. Et qui n'appelle pas un enfant chez nous tcho ou tchotte? Ça, c'est un mot évident, hein, c'est devenu un terme affectueux même chez nous. Et voilà, je leur dis: «Bah, si papa t'appelle tcho, bah, c'est parce que tu es mon petit». Voilà, c'est un petit mot picard. Donc on essaye de reconnaître déjà les petits mots comme ça qu'on entend. Donc il y a tcho, il y a c'est des mots que les enfants, apprécient, hein, le chuc pour le bonbon, la boutinette pour le nombril. Voilà, tout ça, c'est des petits mots. Crapé aussi, ça c'est un mot qui revient, et à chaque fois, les enfants savent ce que ça veut dire, hein. Quand je dis, ben, si maman, elle dit que tu es crapé, qu'est-ce que tu vas faire? «Bah, je vais me laver, hein». Ben, voilà. Donc on comprend, voilà, c'est tous ces petits mots-là qui sont dans le langage qu'on utilise assez facilement. Après donc, on entame cette petite discussion à savoir qui te dit ces petits mots, et voilà, et c'est comme ça après qu'effectivement, ben, l'enfant, arrive à repérer que, c'est parfois sa nounou, c'est parfois son tonton, sa tata, son grand frère, sa maman, son papa qui dit comme ça des petits mots en picard. Voilà. Et puis, j'explique toujours ce qu'on va finir, donner une finalité à notre projet. Donc, parfois, c'est, voilà, on va passer 2 heures à chanter ensemble, ou bien on va faire des marionnettes, ou bien voilà. Mais toujours expliquer la finalité de nos interventions, pourquoi on va faire de la langue picarde et comment on va la faire. Voilà. Donc, on peut très bien, très, très facilement expliquer avec des mots très, très simples, ce qu'est déjà la langue picarde, ce qu'est une langue régionale aux enfants de maternelle. Voilà. Ensuite, donc vient effectivement des rituels. Ça, les rituels sont très, très importants parce que c'est à force de répéter qu'effectivement, ça rentre, et donc il y a tout un tas, de petits rituels comme ça que j'utilise pendant, les séances. C'est déjà, tout simplement tout ce qui concerne les salutations. Se dire bonjour en picard, «Bonjour Chavoti». Donc là, je pose une question, je leur explique. J'ai posé une question: «Chavoti, qu'est-ce que ça veut dire?» «Ah bah oui, 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 ça veut dire, est-ce que ça va?» Et ben, vous me répondez: «Oui, Chavot». Voilà, donc là, on se dit bonjour de cette façon-là. Et puis aussi, très, très important, la séance terminée, on se dit bien sûr adé, et ça, c'est vraiment un des rituels, c'est les rituels incontournables, on va dire. Un autre rituel que j'ai pu installer aussi, c'était le rituel de la météo. Donc, à chaque séance, on commençait, donc
je vous ai mis là en photo mes petits tableaux, hein, c'est fait maison, donc en découpant des images. Donc il y a un tableau vide, jeté la nuit, donc le temps du jour. Il suffit de regarder un petit peu comme la nuit, là, aux avons à Gramin Solé. Donc pof, le gamin va choisir l'étiquette Solé, il la colle. Et puis à côté, on a l'expression, donc pour les enfants de maternelle, je la lisais, Solé, mille. Et là, on répète. Donc, ça fait comme ça 5-6 expressions qu'on peut facilement répéter. Il y a du vin, il y a des pleuves, enfin voilà. Donc, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent rentrer au niveau du temps et de vocabulaire et de phrases construites là. Et puis, la deuxième tableau, c'est donc il fait frouet ou il fait que. Et donc là, l'enfant place le curseur en fonction de son ressenti. Voilà. Donc, en fait, on s'amuse à ça. Hein. On s'amuse, on fait comme au journal télé où on présente la météo. Donc, à nuit, chez Tiki Boët, je présente à tout de la météo. Voilà. Donc, ça, c'est un rituel aussi que j'aime bien faire. Voilà. Ça fonctionne bien. Ça, je vous ai mis toutes les variétés de temps qu'on peut avoir en Picard avec à chaque fois la vignette qui est collée. Donc, voilà, pour les petits, c'est pour ça que j'ai rajouté à chaque fois à côté la petite vignette et à côté de l'écrit, il y a le petit picto pour que ce soit plus simple pour eux. Voilà. Ensuite, les rituels, c'est l'utilisation de mots usuels qu'on répète systématiquement en cours de séance pour encourager ou pour féliciter les élèves ou pour parfois avoir un mollet de silinche, hein, parce que chaque fois au grammat de Buzyn, j'ai du mot à mes RL. Voilà. Et tout ça, ce sont des petits mots comme ça qui vont finir par être compris et par être répétés par les enfants. Voilà, donc là, je vous ai mis tout un panel de petits mots rituels que l'on dit au cours des séances. Donc, voilà un petit peu. Et puis, à chaque fois aussi, j'aime bien, à chaque séance, rappeler ce qu'on a abordé sur la séance précédente. Ça permet de faire un rappel du vocabulaire, des comptines, etc. et de répéter, toujours répéter. La répétition est quelque chose de très, très important, en fait, à tous les âges, mais en particulier aussi chez les tout-petits. Donc voilà déjà sur cet aspect rituel qui me paraît important, surtout avec les maternelles. Hein, il faut des repères de toute façon. Alors, au niveau des activités, eh bien, des activités un petit peu de tout type que je propose, des activités surtout qui soient courtes et pour les enfants, en général 10 minutes hein, sur une petite activité. Je propose aussi des activités qui sont individuelles ou collectives, toujours sous forme de jeu, hein, la plupart du temps ludiques, des activités ludiques, des activités aussi où on est assis, où on est debout, où on est en mouvement, où on danse, où on chante. Enfin, voilà, il n'y a jamais deux fois la même posture au niveau des enfants, ça c'est important. Et puis aussi, je fais toujours une activité calme pour terminer la séance, pour apaiser un petit peu tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a vu. Alors, je commence souvent une séance par du vocabulaire. Donc, là aussi, je rapproche Bruno, c'est-à-dire que je travaille sur des champs lexicaux différents à chaque séance. En général, je m'attelle à ne pas encombrer avec trop de mots, donc 5 à 6 mots par thématique. Donc, ça peut être des thématiques, effectivement, animaux, vêtements, alimentation, nature, corps humain, visage, enfin, il y a plein de choses. On répète de façon collective les mots. Donc là, je me sers d'un support image. Je ne sais pas dessiner. Donc, du coup, j'ai un diaporama avec plusieurs images. Et donc, on colle les images et puis on répète les mots, tout simplement. Et puis, une fois qu'on a bien répété 5-6 mots, eh bien là, j'interroge les élèves et je leur montre l'image et dis « Ah, chez quoi est chaud déjà ?» Voilà. Donc là, je vous montre quelques images que j'ai. Là, c'est une séance sur les parties du visage. Donc, il y a eu chez Dain, chez U. Et puis, les enfants vont comme ça répéter après le vocabulaire qui a été vu. Voilà. Ça, c'est donc les activités de mémorisation de vocabulaire.
Pour compléter cette activité-là, qui dure à peu près 5-10 minutes, donc j'organise un petit jeu autour de la thématique, enfin autour du vocabulaire du jour. Donc on joue tout simplement. Ben là, pour l'alimentation, on va jouer à faire ses courses. Donc, ben, on joue à la marchande tout simplement. Je me suis installée un paquet de farine, un paquet de sucre avec des prix et puis des petits sous en monnaie fictive. Et puis là, on va commencer à jouer à faire ses courses. On joue à faire sa valise quand on part en vacances. On joue à Jacadie. Quand on parle du corps, donc là, moi, je l'ai transformé en Bébert Elodie. Voilà. Et puis, on fait des chasses au trésor aussi dans la cour, quand le temps le permet. Je cache des objets et on les repère. Voilà. Ce qui est bien sur le jeu collectif, c'est qu'en fait, on va commencer à rentrer dans le processus de phrase. Le vocabulaire, c'est bien, mais c'est des mots. Et là, par exemple, quand on joue à la marchande, eh ben, je veux accater du chuc, on a vu le mot chuc, ou bien je veux accater des œufs, parce que on a vu le mot œuf. Voilà. Et donc, c'est pareil là pour Bébert Elodie. Et Bébert Elodie mucher ses œufs. Donc, voilà, là, il y a le verbe, et puis on retrouve mucher. On retrouve ses yeux, ou sauter sur une gambe, enfin voilà, quand on fait la chasse au trésor, j'ai trouvé une branque, j'ai trouvé une feuille, enfin voilà. Donc là, on rentre aussi dans un processus de phrase. Là, je vous ai mis un exemple de jeu collectif qu'on a fait. Là, c'était les parties du visage. Donc, simplement, j'ai découpé des parties de visage et puis on compose le bonhomme. Donc, chaque gamin, toi, tu sais comment on dit déjà? Oui, ça, tu veux mettre quoi? Quelle partie? Ah, chez Cavieux. Eh bien, vas-y, tu mets chez Cavieux. Ah, tu veux mettre chez Zarel. Voilà. Donc, c'est simplement des petites cartes détachables avec une pâte à gomme et que l'on colle au tableau. Voilà, donc ça fait des bonhommes rigolos. Il y a plusieurs sortes de yeux, plusieurs sortes de cheveux, plusieurs sortes d'oreilles, etc. Donc ça fait des choses rigolotes, on se marre bien et puis les enfants sont contents, ça fait des beaux bonhommes un peu rigolos. Donc voilà, c'est très bien. Et en même temps, le vocabulaire, il rentre toujours. J'aime bien aussi organiser donc après ce petit temps dynamique, on va dire. Hop, on revient sur une activité assise où là, on va faire une petite activité individuelle autour toujours du vocabulaire du jour. Donc, c'est une activité qui est sur feuille. On va écrire 5 noms et l'accumulation de feuilles permet de créer un cahier. Je reviendrai après sur le cahier. On fait toujours des activités simples pour les maternelles, donc colorier, dessiner, relier, recopier. C'est vraiment des choses très, très basiques. Et bien sûr, les consignes sont écrites, mais tout se passe à l'oral, bien évidemment. C'est-à-dire que la consigne, je vais l'expliquer aux enfants oralement pour que tout soit bien compris dans l'exercice qui est demandé. Et ce qui est intéressant sur l'activité individuelle, c'est que ça permet cette fois-ci de vérifier que chacun a bien compris l'ensemble du vocabulaire qui avait été étudié. Je vous ai mis des exemples d'activités que je fais en activité individuelle. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est l'activité des vêtements. Donc, je demandais aux enfants, dans la première case, tu vas dessiner des marronnes. Dans le deuxième case, tu vas dessiner un capieux, voilà, des quechures, un coton, voilà. Là, sur l'autre activité, c'était tout ce qui concernait le vocabulaire de la météo. Donc, c'était un dessin à compléter. Donc, ici, il fallait dessiner solé. Et puis, en dessous, il fallait dessiner chez pleuve. Et puis, sur cette troisième activité, d'âge panier, il fallait fallait sélectionner en fait les ingrédients à mettre les aliments à mettre dans le panier. Voilà, donc là, l'enfant devait choisir. Donc, voilà des petits exemples d'activités individuelles réalisées avec Chetcho. Pour les tout petits, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir rebondir sur ce que j'appelle les activités de saison, entre guillemets, c'est-à-dire les moments clés des petits qui se font aussi en maternelle. On célèbre Mardi Gras, on célèbre Noël, etc. Donc là, par exemple, quand c'est le moment de Mardi Gras, on revient sur une recette de cuisine avec qu'on fait des lundis molles. Donc, ça permet de voir les ingrédients, ça permet de voir des verbes.
Quand c'est Noël, eh ben, par exemple, on apprend une comptine en rapport avec Noël. Quand c'est le 1er avril, eh ben, j'ai créé une petite comptine avec un pichon, bien sûr. Un pichon qui est chic, il est lourd et puis qu'il est plus lourd parce que bah, il est collé derrière le dos. Voilà. Après, sur les changements de saison, ça permet de rebondir sur la nature. Ça permet aussi de rebondir sur des traditions locales. On peut très bien exploiter, par exemple, la Saint-Nicolas qui est souhaitée chez nous, un peu plus particulièrement dans le Nord, de rebondir sur la Saint-Nicolas en créant une petite carte de la Saint-Nicolas, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des activités de saison. Donc là, je vous ai mis un petit exemple d'une photo. Donc ça, c'est un petit groupe que j'ai eu à Nord, dans la Somme, où au moment de Noël, eh ben, j'avais demandé aux enfants de récupérer plein de prospectus publicitaires. Et puis, moi, j'avais découpé des petits cartons. Et puis, je leur avais fait le modèle de comment on écrit Bois Noé. Et puis, les enfants avaient découpé le B, le O, le E, le N, et puis l'avaient collé en dessous. Donc, chacun avait une petite carte personnalisée. Et ce qui est intéressant dans ce type d'activité, c'est que la petite carte, on retourne à la maison avec. Et du coup, on la fait découvrir à papa, à maman, à papy, à mamie, et que bah, du coup, ça fait discuter. Voilà. Je vous ai montré, voilà, une autre activité, ça par exemple, c'est ce que j'ai fait avec des maternelles. Hein, bon, des plus grands, c'était des grandes sections. Donc, ils commencent à tout doucement maîtriser l'écriture. Et donc là, je leur avais mis le modèle pour écrire l'andimol et je leur avais mis les lettres dans le désordre et ils devaient donc les remettre dans l'ordre. Et puis après, par exemple, je leur ai dessiné, on avait vu les ingrédients, je leur ai demandé de me dessiner 2 ingrédients pour faire les landimoles. Voilà. Donc ça, c'est un type d'activité aussi que je fais avec eux. Alors ensuite, autre activité, la manipulation de la marionnette. Donc, autant pour les plus grands, on utilise une collection de marionnettes à tringler à fil. Pour les petits, ce sont 2 marionnettes, c'est Tatave et Lali. Et Tatave et Lali, ils ont la particularité de ne parler qu'en picard. Et si on veut les manipuler, eh ben, on est obligé de parler en picard parce que malheureusement, ils ne parlent que le picard. Voilà. Donc, on dit des petites choses très, très simples. Donc, par exemple, les présentations des marionnettes ou bien Lali. Oh, t'as vu un vieux coton bleu? Voilà, donc quand on parle des vêtements, ou bien mimi que chure, enfin voilà. Et donc l'enfant va répéter ces petites phrases en manipulant la marionnette. En général, ça plaît beaucoup parce que les enfants prennent plaisir à manipuler les marionnettes. Et on fait tous des marionnettes, on a tous fait des marionnettes quand on était plus jeunes. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros avantage, la marionnette, pour l'expression de l'enfant. Même les plus timides arrivent à parler avec les marionnettes. Ça, c'est vraiment un outil fabuleux, la marionnette. Et puis, bien sûr, la autre chose aussi, autre activité que j'utilise beaucoup, c'est la comptine et la chansonnette. C'est ce que je fais le plus, on va dire, au niveau des écoles, surtout là en sensibilisation. C'est très simple à monter comme séance. En 2 séances, on peut faire un répertoire d'à peu près 8 comptines avec les enfants. Et ils ont une très grande facilité de mémorisation, une très grande facilité aussi à répéter les choses. Là où avec des plus grands, on va passer 3-4 fois à répéter, avec les petits, en général, en une fois, ils saisissent le mot et ils arrivent à le répéter convenablement. C'est vraiment très bluffant. Donc, voilà. Alors, soit quand je fais une séance complète, j'utilise une comptine en rapport avec le vocabulaire. Sinon, j'utilise aussi, bien sûr, des comptines du répertoire traditionnel picard, mais j'adapte aussi beaucoup de comptines françaises en picard. Et là, du coup, ça plaît aussi bien, beaucoup parce que l'enfant a un repère en français, donc on arrive à faire les comparaisons entre les 2 langues. Ça, c'est un travail qui est assez intéressant. Et puis voilà, la musicalité de la comptine parle à l'enfant, donc on a aussi beaucoup plus de facilité à faire dire les choses et à faire répéter les choses.
Je choisis toujours des petits textes courts et rythmés. La sonorité de la langue a vraiment aussi une grande importance pour que la comptine soit mémorisée très, très rapidement. Et à chaque fois, sur les comptines ou les chansonnettes, même si elles n'existent pas, j'essaye d'adapter une gestuelle. Le fait d'adapter un geste à la parole, ça permet aussi de mémoriser beaucoup plus vite la parole. Et quand on oublie la parole, eh ben, on fait le geste et des fois, ça revient assez vite. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu tous les champs d'activité. Et puis, je vais juste revenir pour conclure. Ah oui, non, j'ai oublié la lecture partagée. Oui, voilà. Les temps calmes, souvent, c'est une page de lecture. On a la chance d'avoir un Schleu qui a été traduit en picard. Donc, à chaque séance, on fait une lecture d'une double page. Ça permet d'avoir déjà un temps calme ensemble et puis ensuite d'exploiter les images, c'est-à-dire que l'enfant va chercher sur l'image les quechures de Tcholeu ou bien d'où qu'elles sont chez Moukamié, ah elles sont là, voilà, ça permet de revenir aussi sur du vocabulaire et aussi à chaque, comme c'est une nouvelle page à chaque séance, on fait un petit rappel de ce qui a été vu précédemment avec le vocabulaire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce serait bien qu'on ait beaucoup plus d'outils de ce type-là. Voilà. Alors, juste pour terminer aussi cette présentation, parce que je suis bavarde, c'est voilà, une chose qui est importante à mes yeux sur toutes ces séances, en tout cas avec les plus petits, c'est ramener quelque chose à la maison. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des activités sur feuille que je compile dans une pochette et à la fin des séances du trimestre, l'enfant repart dans la famille avec toutes les activités et ça permet de rebondir en fait sur tout tout le vocabulaire qui a été vu et de pouvoir en discuter aussi en famille, alors avec papy, avec mamie, mais ça va être avec maman, ça va être avec tata, enfin voilà. C'est vraiment des moments intéressants et un moment d'échange aussi, c'est-à-dire que moi j'ai déjà eu un grand-père qui m'a dit j'ai vu ce que vous aviez fait avec mon petit-fils, je trouve ça tellement intéressant que ça m'a donné envie de lui transmettre aussi mon Picard. Donc, c'est ouvrir la discussion autour du Picard en famille, c'est une chose intéressante, ça crée du lien. Voilà, donc il y a plein de petits exemples. Là, je parlais du cahier. Moi, ce que je faisais aussi, c'est une petite restitution vidéo. Bon, ça demande un peu plus de moyens, mais tout ce qu'on a fait, je demandais aux enfants de le faire devant la caméra. Et donc, je crée une petite vidéo qui durait 5-6 minutes où on voyait les enfants. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui reste dans la famille et qui va être partagé sur l'écran de l'ordinateur ou de la télé et où on est content de voir Sancho qui séduit Sancho Mollet à Picard. Voilà, ou bien des fois, quand on a la recette des crêpes en Picard, maman, elle aime bien aussi pouvoir faire la recette et le petit va la guider. Enfin, c'est vraiment intéressant. Voilà, ça permet vraiment de créer du lien. Voilà pour tout ce que je voulais dire. En tout cas, en conclusion, moi, je voulais vraiment dire que c'est pour moi un public très, très intéressant, les maternelles. C'est un public qui est très participatif, très demandeur, très curieux. Et c'est surtout un public, mais très facile à tout accepter, facile à répéter. Ça ne génère aucunement une confusion de langue parce que justement, à chaque fois dans nos interventions, on fait bien la différence entre le français, je dis comme ça, et en picard, je dis comme ça. Donc, il n'y a vraiment aucune confusion dans les langues. Ça s'enseigne comme l'anglais, on peut l'enseigner à des tout petits, c'est exactement la même chose. Ça permet même parfois de rebondir sur certaines choses qu'ils ont entendues et qu'ils pensent être du français. Je disais crapé tout à l'heure, il y en a qui pensent que c'est français. Ben non, là, c'est picard. Et en français, on dit t'es sale. Voilà. Donc, ça participe vraiment à l'éveil de l'enfant. Et puis, surtout, c'est fabuleux parce que ça permet de créer des liens
avec la famille et créer des liens avec son territoire. Et ça affirme effectivement toutes les différences culturelles que l'on peut rencontrer au cours de sa vie de futur citoyen. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas été trop longue. En tout cas, j'étais bien bavarde. Maintenant, s'il y a des questions, eh bien, je ne sais pas, Olivier, s'il y en a eu par rapport au forum. Alors, je me permets de prendre la parole. Donc oui, il y a une question qui a été posée donc, de Delphine Ten qui nous demande: existe-t-il des ressources pour un enseignant qui voudrait apprendre le picard pour pouvoir ensuite initier ses élèves? Alors, j'ai commencé à me pencher un petit peu sur les ressources. Bon, c'est vrai que je crois que Bruno, tu peux peut-être prendre la parole parce que je crois que sur Tournai, il y a des imagiers, des choses comme ça, non? Je vais mettre mon micro. Il y a l'imagier, donc c'est un imagier qui a été fait pour les petits Anglais qui apprenaient le français en fait. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles a aidé à l'édition, à la transposition de cet imagier en wallon et en picard. Je dois l'avoir ici. Est-ce que ouais, c'est ça. Oui, voilà. Picard. Et donc, ça peut être un outil. Alors, ce que je montre aussi, mais je ne m'en sers pas, mais ça donne une légitimité au Picard, c'est Martine Alsens. Donc, un album de Martine personnellement, je ne m'en sers pas parce qu'il n'est pas très, très utilisable, je trouve. C'est plutôt un objet symbolique qu'autre chose pour moi. Mais il y a une reconnaissance pour les enfants. Quand ils voient Martine, ils reconnaissent tout de suite. Il y a aussi un livre de Paul Mailleux, mais là, c'est plus pour les primaires, je dirais, Naxo de Vénu peintre. Il y a aussi une collection qui a été initiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est la collection Les Bas Bluts, mais que je recommanderais plus aux grandes maternelles ou plutôt aux primaires. Donc là, ce sont des histoires pour enfants. Il y en a une qui a été écrite par Daniel Barbès, il y en a une autre. Donc, soit c'est écrit en wallon, soit en français au départ, et c'est adapté dans les différentes langues régionales de Wallonie. Donc, il y a quelques ressources quand même, mais ça reste quand même limité, quoi. On n'a pas une bibliothèque entière pour le… Alors, oui, moi, je vais me permettre aussi de compléter un petit peu ce que tu disais. Bon, l'imagier, nous, on a aussi des imagiers donc, en picard. Bon, je ne l'ai pas là sous le coude, mais voilà, il y a quelques imagiers en picard qui existent. Sinon, au niveau du site de l'Agence régionale de la langue picarde, c'est peut-être pas assez. Enfin, il y a aussi quelques vidéos qui ont été faites avec des diaporamas sur quelques mots de vocabulaire. De mémoire, il doit y avoir les animaux, il doit y avoir peut-être les vêtements, le corps humain. Enfin, voilà, il y a quelques-unes comme ça de vidéos. Ce sont des vidéos qui sont faites de façon à ce que les enfants puissent répéter également. Et donc, j'avais fait aussi sur ce principe-là quelques comptines que j'utilise. Donc, sur la vidéo, il y a le chant et ensuite, il y a des explications de vocabulaire avec des temps pour que l'enfant puisse répéter. Donc, c'est des outils qu'on a développés en fait lors du premier confinement et qu'on a mis en ligne sur notre site. Sinon, on est aussi à disposition au niveau de l'agence régionale de la langue picarde, à la disposition des enseignants qui ont des demandes particulières pour voilà, les activités qu'on a créées au sein de l'agence. Elles sont partageables, on va dire, et donc on peut, bien sûr, je peux en envoyer si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Je me permets de rajouter quelque chose, c'est que pendant des années, l'agence a fait un concours, c'est un peu pour les plus âgés, un concours du Picard au collège, mais qui peut être pour les enseignants aussi récupérable parce que ce sont plein de petits exercices de manipulation de la langue, de construction, et c'est vraiment intéressant et c'est vraiment très pédagogique.
Ils sont utilisables largement. Et on a au moins une dizaine d'années, on a fait ça. Voilà. Je reprends un peu la parole parce que la question, en vérité, c'était comment former les enseignants. Je crois que je reprends la question qui avait été posée. Existe-t-il des ressources pour un enseignant qui voudrait apprendre le Picard? Oui, c'est Voilà, ce d'accord. n'est pas tout à fait la question des ressources pédagogiques. Oui, d'accord. Justement, c'était une question un petit peu qu'on essaye de développer au sein de l'agence, à voir quel type de formation on pourrait mettre à disposition des enseignants pour justement les former. Ça, c'est un petit peu l'objet d'ailleurs de ces rencontres, hein. C'est de se dire, chacun, on fait peut-être des petites choses dans notre coin et que ça serait peut-être bien de pouvoir faire de toutes ces discussions qu'on a, de pouvoir créer justement un outil qui nous permettrait de mettre en place des petites formations pour les enseignants. Olivier, là, je pense que c'est plus vous qui peut-être pouvez avoir la main sur cette question que moi, mais voilà. Oui, bon, oui, je peux effectivement aussi en parler, hein. L'idée, c'est d'arriver à des formations d'enseignants, hein, parce que France est unique, tout le monde en est d'accord, tout comme Pierre et Bruno, ils sont tous uniques, et il y a des milliers d'écoles. Il y a des centaines de milliers d'enfants, enfin, je ne sais pas combien ils sont, mais dans les Hauts-de-France, il y a 6 millions d'habitants, ça fait certainement quelques centaines de milliers, ou en tout cas au moins quelques dizaines de milliers d'enfants qui sont susceptibles d'apprendre le Picard, et on n'aura jamais les moyens à l'agence, et Bruno sera d'accord, je pense qu'en Belgique, ce sera pareil, d'envoyer des animateurs formés exprès dans toutes les écoles de la région. Supposons que toutes les écoles souhaitent avoir une initiation en Picard. Voilà. Donc, il faudra forcément qu'à un moment, les enseignants soient en capacité eux-mêmes d'assurer une animation, d'assurer une initiation. Et je pense que le rôle de l'agence, c'est de les former, ces enseignants. Alors, vous avez entendu parler du vote de la loi Paul Molac sur les langues régionales. Donc, on espère que bientôt, nous serons enfin reçus par le rectorat et que l'on pourra proposer des formations aux enseignants qui souhaitent introduire une initiation à la langue picarde dans leur classe, en attendant mieux, puisqu'on peut espérer encore beaucoup mieux de la part de l'éducation nationale. Voilà. Alors, et pour terminer, à toute chose malheur est bon, et ce confinement de l'année dernière nous a amené à développer des outils sur Zoom, hein. Et donc, on est en capacité, je pense, aujourd'hui, de proposer des formations à distance qui sont assez intéressantes, parce qu'on souffre aussi d'un autre problème, c'est l'éclatement, hein. On est sur une région très grande, hein, de 5 départements, et faire venir des enseignants sur place, c'est compliqué. Donc, des formations à distance, aujourd'hui, me paraissent tout à fait faisables et envisageables, comme on fait des cours en fac aujourd'hui en visio. On pourrait également faire des formations d'enseignants. Donc, soit ça pourra passer par le rectorat dans un cadre officiel, mais ça peut aussi passer dans un cadre associatif pour des enseignants volontaires. Donc tout ça, on est vraiment en train d'y réfléchir, et c'était aussi l'objet de ces réunions, comme France l'a dit, hein, de pouvoir réunir un certain nombre d'enseignants, parce qu'on ne peut pas non plus faire des formations si on n'a pas d'enseignants volontaires pour être formés. Voilà, donc il faut aussi laisser le temps au temps, laisser le temps à ces réunions sur le Picard à l'école d'être connues, mais je pense qu'assez vite, on va arriver sur des choses beaucoup plus concrètes. Juste, je voulais rajouter que même dans l'éducation nationale, c'est dans l'air du temps, les formations, elles sont de plus en plus, même avant le Covid, elles sont de plus en plus en distanciel, hein, pour d'histoire économique, de frais de déplacement et tout ça. Il y a de plus en plus de formations à distance, hein. Donc, c'est quelque chose de présent. Et on avait fait il y a quelques années des formations les samedis matins. On avait fait sur 2 ou 3 ans des formations comme ça avec des enseignants. Et c'est vrai qu'on avait été, je pense, si je me rappelle bien, on avait attiré du monde. Il y avait des gens qui étaient intéressés, qui étaient venus. Mais on n'avait pas pérennisé l'opération. On n'avait pas réussi. On a fait ça dans les lycées, dans certains lycées amiénois. Pour pouvoir faire ça, justement, il faut aussi qu'il y ait cette reconnaissance au niveau des académies. Ça, malheureusement, on n'arrivera pas à mettre au point des formations sans toucher directement les enseignants. Et si on veut toucher les enseignants, je pense que c'est par ce biais-là qu'on arrivera, en tout cas, à les toucher. On s'est déjà un petit peu posé la question par le réseau Canopé, ici aussi pour les formations, puisque ça existe.
Après, c'est aussi de trouver la bonne formule, voilà, combien de séances, et puis essayer de voir aussi quelle durée de temps pour ces séances, quoi. Une demi-heure, 1 heure. Voilà, c'est de trouver aussi la bonne formule et essayer de trouver des enseignants qui pourraient justement nous apporter leur expérience sur les formations qu'ils reçoivent et sur leurs attentes. C'est surtout ça qui serait aussi important pour qu'on puisse mettre en place des formations qui soient adaptées. Est-ce que je peux me permettre une intervention? C'est Oui, Jean-Pierre, possible? attends, excuse-moi Jean-Pierre, je voudrais juste dire un mot Oui, et après vas-y. on te donne la parole. La dernière formation qui a eu lieu officiellement par le rectorat, je crois que c'était en 2013 et depuis il n'y en a plus eu, hein. C'était des formations qui étaient dans le cadre du plan académique de formation, donc étaient officielles. Et effectivement, il y avait pas mal d'enseignants. Je me rappelle qu'on avait attiré une vingtaine d'enseignants, mais c'était sur leur temps de travail, hein. Donc, je crois que les conditions ont évolué. Et après, je te laisse la parole, Jean-Pierre, mais après, France, on me pose également, on me fait remarquer sur le chat, en message direct, donc vous ne l'avez pas eu, les formations d'animateurs également. Et donc ça, vous en avez assuré Oui. avec la direction départementale de la cohésion sociale il y a quelques années. Donc, si vous pouvez aussi en dire un mot après. Mais on va d'abord laisser la parole à Jean-Pierre. Non, je vais pas tenir la parole trop longtemps. Je remarque une chose, c'est que si les instituteurs dans l'immédiat ou les professeurs sont un peu perdus parce qu'effectivement, ils sont pas habitués peut-être à la langue, ils savent pas le parler, etc., pourquoi pas faire appel à des sociétés comme la nôtre, par exemple, les Chopin, on l'a fait, c'est pour ça que je peux en parler, ou faire un lexique complet des associations qui pratiquent justement le Picard ou le ch'ti et remettre ça aux instituteurs en disant, voilà, vous pouvez voir un tel comme contact, et puis ils viendront vous donner un coup de main. Nous, on est intervenu au niveau de plusieurs écoles déjà, depuis 2008 qu'on existe, même avant. On est intervenu auprès de l'école de Naves à Cambrai, et c'est vrai que les petits, puisqu'on parle des petits, on avait fait toutes les sections là, mais les petits sont très ouverts justement à ce Picard ou à ce ch'ti. Et je me souviens d'une dame qui était venue me voir après parce qu'on fait toujours, on aide à l'école et ensuite on fait un spectacle avec les enfants, de sorte qu'ils soient bien intégrés dans ce qu'on veut faire. Et là, à Naves, il y a une dame qui m'avait dit, mais vous savez qui a bien compris ce que vous avez dit? Dit pourquoi? On a fait la table, etc. On a mangé. Et puis après, j'ai dit, acheteur, ramasse tout. Et puis, il dit, ouais, chez tout Dimi qui fait le vaisselle. Alors, elle avait retenu le truc parce qu'il y avait une petite chanson. C'est pour ça qu'avec les chansons, ça passe bien. C'était un de nos collègues là, de Chopin qui avait fait cette petite chanson. Katem fait del ratatoul chez tout Dimi qui toule, Katem fait des fricadelles chez tout Dimi qui fait le vaisselle. Donc, c'était resté dans l'oreille du gamin et il avait bien compris comment ça se passait. On est intervenu aussi au niveau de l'école, alors bien nommée la Jules Mousseron, puisqu'on ne peut pas faire autrement à Douai. Là, c'est pareil. On est intervenu avec eux avec des chansons. Et ensuite, on leur a fait la fête de fin d'année avec eux en chanson. J'étais très heureux. L'école, l'anglais aussi à Dorigny, où c'était plus difficile parce que là, on avait des gens qui n'étaient pas uniquement tournés vers le Picard. Il y avait d'autres possibilités de langue. Je ne sais pas sur lesquelles, mais bon. Mais ça s'est passé, on avait repris justement, ils avaient travaillé en classe, j'ai noté tout à l'heure, c'est Alsace, Martine Alsace. Hein. Donc ils avaient repris, travaillé les textes avec eux, et on avait toujours fait un petit spectacle après avec les familles, etc., pour montrer le travail qui avait été fait. Ça, c'est toujours important. Et puis, au collège Romain Roland, aussi à Oisier, mais là, c'était par l'intermédiaire d'un professeur de musique. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est bien la preuve qu'on peut passer le Picard plus facilement par la musique et la chanson. Ben, moi, je vais arrêter parce que sinon, je ne prends pas tout. Ok, donc Jean-Pierre, on se rappellera que tu es volontaire, éventuellement. Oui, ben nous, on a toujours été. Voilà. On a toujours été volontaires. L'école qui nous demande, on y va, quoi. C'est pas. Le tout, c'est de voir le financement aussi, parce que il faut bien que mes gens ils pichent pas dans leur réservoir quand ils font la moto, donc il faut avoir un petit financement. Voilà, mais voilà, c'est tout. On l'a noté, Jean-Pierre. On l'a noté. Je laisse France répondre à la question sur les animateurs.
Ouais, c'est vrai que j'avais fait ça parce que comment il y avait eu la mise en place dans les écoles des temps d'activité périscolaire, donc à une époque, et donc la direction de la cohésion sociale avait lancé un appel, enfin elle avait lancé une formation à destination des animateurs de ces temps d'activité périscolaire pour qu'ils soient formés sur des activités qu'on pouvait monter donc en langue picarde. Et donc, toutes les activités que je vous ai décrites précédemment, eh ben, ce sont des activités qui peuvent bien sûr être réalisées aussi sur des centres d'accueil loisirs. Et donc, d'ailleurs, on a déjà eu des expériences comme ça. Donc, oui, il y avait eu des petites formations, ça a duré une matinée, où on explique aux adultes c'est quoi la langue picarde, où est-ce que ça se parle, d'où ça vient, enfin, donner vraiment quelques indications repères sur la langue. On leur donne aussi une liste de ressources ou donc de livres où ils peuvent piocher des contes, etc., et des exemples concrets d'activités à mener donc avec des groupes d'enfants. Donc, oui, on peut aussi former des animateurs sur la langue picarde. Il n'y a pas de problème. On a de la matière. On avait eu aussi l'occasion une fois de faire des interventions, c'était avec Boulefra. On avait fait des interventions à l'IUFM d'Amiens et c'était vraiment bien parce que on avait 30 ou 40 futurs maîtres des écoles devant nous et on avait fait plusieurs séances comme ça et c'était vraiment une occasion unique qu'on avait eu. Alors, c'est pas renouvelé, hein, mais c'est ce genre d'opération, enfin, c'est ce genre d'ouverture qu'on pourrait avoir, qui serait bien d'avoir, parce que là, on diffuse vraiment un maximum sur les futurs enseignants. Est-ce que, Bruno, tu peux nous dire si en Belgique, il y a des formations aux langues régionales pour les instituteurs, les enseignants? À ma connaissance, il y en a une qui est donnée par Jean-Luc Fauconnier sur Charleroi. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des choses à Liège aussi par rapport au wallon, mais pour le picard, je n'en connais pas. Ce que j'ai derrière la tête, sur lequel j'étais en cogitation avec Michel Derache, malheureusement, qui nous a quittés récemment. Donc Michel Derache, inspecteur de l'enseignement primaire à la retraite et président du cabaret wallon tournaisien aussi, c'était de mettre au point des modules par cycle de l'enseignement pour aborder le picard. Donc ça serait quelque chose du type 1 heure par semaine ou un quart d'heure par jour ou quelque chose comme ça de picard. Et une fois que ces modules seraient prêts, former les gens, les volontaires, qu'ils soient enseignants ou autres, et avoir donc une espèce de réserve de recrutement d'intervenants en classe qui pourraient utiliser cet outil. Et donc les former à cet outil et leur permettre aussi de se former par eux-mêmes, puisque je crois qu'une fois qu'on attrape le virus du picard, on a envie de continuer à se former par soi-même. Donc voilà, ça je n'ai pas abandonné l'idée, donc je vais continuer à travailler là-dessus, sur cette piste-là. Donc c'est d'abord former un outil utilisable facilement, et puis former les gens qui veulent bien s'y mettre dans les différentes… pour le moment, on s'en tenait à ce qu'on appelle l'enseignement fondamental, c'est-à-dire maternelle primaire, mais ça pourrait très bien après s'étendre au secondaire. Voilà, c'est ce que j'ai derrière la tête. Bien. Donc, je n'ai pas d'autres questions sur l'espace de discussion. Je ne sais pas s'il y a d'autres prises de parole. Bon, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, France, je vous laisse… ok. Je vous laisse terminer la réunion, parce que vous en êtes l'animatrice. Ce n'est pas moi cette fois-ci. Moi, je vois pas tout au niveau de l'espace de discussion. Et, ok. Bah, en tout cas, moi, j'invite… Je voudrais parler… pardon. Ah, Jean-Michel. Oui, Jean-Michel. Oui, pardon.
Oui, excuse-moi, France, j'ai eu du mal à mettre mon micro. Alors, ce que je trouve intéressant, enfin, l'idée de module comment dire, de module de formation pour les enseignants. Enfin, c'est comme ça qu'on a vu les choses aussi. On avait fait une tentative de monter un diplôme d'université, même qui a foiré parce que c'était une drôle de mécanique qu'on n'a pas maîtrisée. Et surtout, on partait de l'idée de faire des modules pour les enseignants, faire des trucs pour les enseignants. Bon. Alors, ce que je trouve très intéressant pour ma part, c'est ce que je retiendrai là de vos exposés absolument passionnants. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je retiendrai l'idée de Bruno de commencer par créer des outils et ensuite, les formations, elles ont pour but d'apprendre les enseignants à se servir des outils. Et ça, je trouve ça vraiment excellent parce que c'est très concret. Les outils, les outils, mettons, on va appeler ça les outils, manifestement, vous êtes en état de les proposer dans un délai raisonnable. C'est mûr, ça me paraît mûr d'après ce que vous avez raconté. J'ai pas entendu l'exposé de Pierre, je suis désolé, mais d'après ce que vous avez raconté, là, c'est très mûr, quoi. Bon, donc préparer des modules, c'est déjà faisable. Bon, et à partir de là, les enseignants, on leur proposerait d'apprendre à servir des outils. Avec en plus la proposition de Jean-Pierre Fissner, qui est que systématiquement, pour les gens qui ne se sentent pas sûrs d'eux, on pourrait proposer un accompagnement militant, associatif, hein, mais en laissant la maîtrise de la formation aux enseignants, quoi. Alors, donc moi je retiens l'idée que préparer des modules outils, préparer des outils par niveau, alors là après je sais pas, hein, bon. Et à partir de là, proposer une simple formation à utiliser des outils. Mais il y a eu une question qui a été envoyée à Olivier là, qui nous en a informé, qui concernait comment faire pour accéder à ces formations. Moi, je me pose une autre question, et je vous la pose surtout. Est-ce qu'on va facilement trouver des enseignants qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de faire des modules de Picard, par exemple? Et donc, moi, j'imagine déjà les discussions éventuelles avec le rectorat, ou pour le cas où ce serait possible. Quelle motivation, à défaut, quelle reconnaissance, au moins, donner aux enseignants qui feront cet effort, hein, d'une petite formation pour apporter quelque chose. Bon. Moi, il y a longtemps que je suis coupé du terrain, mais ce que je me rappelle, c'est que quand j'étais prof de collège, il y a eu des formations à l'informatique, vous vous rendez compte? Et ben, à l'époque, il y avait un tel mouvement de fond qu'il y avait toujours du monde qui était candidat pour les formations. Alors, je demande ça à Bruno, à Olivier, etc. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, il y a suffisamment d'appétit pour que les gens se précipitent sur nos formations? Et sinon, qu'est-ce que le rectorat peut imaginer pour valoriser un peu ça? Je veux dire, des points, des… Alors, juste pour te dire, on a lancé un concours pour Chetcho au niveau de l'agence qui n'a pas eu l'appui
des académies, enfin des inspections académiques partout. Mais loin de là, sur les 5 inspections académiques, il y en a une qui a relayé l'événement. On est quand même arrivé sans communication à une trentaine d'écoles inscrites. Donc, ça veut dire que oui, il y a des enseignants qui ont encourageant, ouais. envie et des enseignants qui ne trouvent peut-être pas non plus les ressources nécessaires, qui ne trouvent peut-être pas une formation nécessaire, qui ne se sentent pas capables de faire. Voilà, c'est vrai qu'avec quelques outils, on pourrait, je pense, attirer, oui, des enseignants qui ont envie de partager ce genre de choses. Moi, je suis peut-être pessimiste. Hein. Je ne lis pas facilement les méthodes pédagogiques. Moi, c'est un truc qui m'est toujours resté en travers de la gorge. Donc, je suis un peu pessimiste là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que un module tout seul, je suis pas sûr que c'est convaincant. Mais un outil avec proposition ne serait-ce que d'une ou 2 demi-journées de formation pour se servir de cet outil, ça me paraît convaincant et motivant. Vas-y, Pierre. Les interventions au primaire ont été une demande des enseignants. Je n'ai jamais fait de démarchage pour enseigner, et j'en ai fait quelques-unes. Et à chaque fois, ils savaient que je faisais un petit peu de picard et ça, c'est eux qui sont venus me voir pour me demander est-ce que vous pouvez faire ça. Donc vraiment, l'avantage, c'est que je le fais gratuitement, mais ça a toujours été une demande de leur part. Et donc, c'est important. Et c'est vrai que là, je rejoins la France, il y a un vivier qui ne demande qu'à s'investir, je pense. Merci. Si je peux juste dire un mot, donc ça sera certainement l'objet de la rencontre avec le rectorat qui aura bien lieu un jour, qui finira par avoir lieu un jour, j'en suis vraiment convaincu, et on va continuer à mettre la pression sur les 2 rectorats. Après, la question de s'il faut valoriser ou pas, je vais dire, c'est pas notre question à nous, ça c'est la question des rectorats. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, l'État a obligation d'assurer la préservation de son patrimoine. Et donc, comment préserver une langue sinon qu'en l'enseignant, puisqu'elle ne se transmet plus dans les familles aujourd'hui. Donc, ce sera plus la question du rectorat que la nôtre. Après, d'expérience, on sait bien, puisque depuis 2014 que France va dans les écoles, que les enseignants sont réceptifs à ce genre de choses. Que faire une initiation au Picard, pourquoi pas? Enfin, je ne vois pas où est le problème. C'est du plaisir. C'est du plaisir, les enfants adhèrent, les parents adhèrent. Donc, et en plus, si ça vient dans un cadre officiel, si le rectorat, s'il y a une place pour le Picard au sein de l'éducation nationale, ce sera d'autant plus facile et valorisant pour eux, je pense, de mettre en place ce genre d'enseignement. Moi, je pensais. Après, il y a autre chose aussi, Jean-Michel, c'est qu'on n'a pas non plus aujourd'hui, et ça serait peut-être une des premières demandes qu'on aura par rapport au rectorat, essayer de recenser tous les enseignants qui sont favorables au Picard. Qui sont favorables ou qui ont une sensibilité. Tu vois, ce serait la première chose à faire, ce que nos amis flamands ont pu faire, ce que nous n'avons pas encore pu faire. Non, moi, ce que je voulais dire en parlant de motivation, là, c'était, je pense à une solution, hein, je sais pas, mais faut que ce soit une solution qui ne coûte pas un sou, a priori, mais je pense à la notion d'élément de profil. Donc, quelqu'un qui aurait une petite certification et ça ferait partie de son profil professionnel. Bon, c'est tout. Hein, oui. Ça mange pas de pain, hein, c'est le cas de le dire. Mais c'est quand même quelque chose, quoi. Bon, je vous laisse conclure peut-être, France, s'il y a encore d'autres prises de parole. Je ne sais pas s'il y a d'autres prises de parole. Je voudrais dire que le système scolaire en Belgique et en France ne sont pas pareils. Donc, une des pistes chez nous, ce serait, il existe une formation continuée des enseignants qui est obligatoire. Donc, les enseignants doivent obligatoirement suivre des formations. Alors, on leur propose un tas de trucs ça part un peu dans tous les sens et ils choisissent. Et si on pouvait mettre le Picard dans le catalogue, entre guillemets, de ces formations possibles, ça pourrait être une des pistes envisagées. Ok.
Bien, je pense que je ne vois pas d'autres questions. Donc, pour ceux qui ont vraiment envie de participer aux prochaines réunions que l'on va organiser, n'hésitez pas à nous envoyer votre adresse mail. Pareil pour les personnes qui sont intéressées, qui voudraient prendre contact avec l'agence par rapport à des ressources ou des demandes d'intervention, il n'y a pas de problème. Donc, je rappelle le mail de l'agence, c'est contact@languepicarde en un seul mot.fr. Voilà. Sinon, je remercie tous les participants à cette réunion de leurs échanges, d'être venus donc passer un petit moment avec nous. Et puis, on espère se revoir bientôt. Et puis, en attendant, on se dit adé. Adé. Vas-y.